Ça fait, comme je vous dis, une vingtaine d'années que je fais ça, mais je fais aussi du coaching individuel. Et souvent, les gens consultent pas nécessairement pour des enjeux de communication. Et les gens vont nommer, par exemple, un enjeu au travail, dans leur vie personnelle, dans leur vie amoureuse, au niveau d'une promotion, au niveau de l'embauche, au niveau de passer une entrevue, de conflits. OK? Il y a des gens qui amènent ces problématiques-là. Il y a des gens qui arrivent à tout simplement qui ne savent plus où vont leur vie. Leur vie n'a plus de sens. Ils ne savent plus pourquoi ils se lèvent le matin. Ça leur tente plus de faire face à leur journée. Il y en a qui sont plus excités de quoi que ce soit. Il y en a qui n'ont pas hâte à quoi que ce soit. Il y en a que leur vie, et il y en a beaucoup, ils ont hâte à leur prochaine période de repos parce que leur quotidien devient extrêmement lourd. Donc, ça peut être une motivation de pourquoi tu viens consulter. Mais il y a des liens clairs avec la façon dont on communique. Je vous donne un exemple, OK? On doit travailler dans la vie, on a un emploi. Et des fois, on veut postuler. La façon dont une personne va passer ses entrevues est absolument déterminante sur ses chances d'obtention du poste qu'il ou elle convoite, indépendamment du CV. Je l'ai vu, c'est pas des dizaines, c'est des centaines de fois. À CV égal, c'est toujours les éléments interpersonnels qui vont faire la différence. Mais le problème, c'est que vous n'aurez pas le feedback. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que vous avez un bon CV, vous voulez cet emploi-là, vous passez l'entrevue et vous avez des fois des réponses, des fois pas trop de réponses, des fois c'est vous qui devez demander des réponses, pour on vous dit non, ça a bien été, mais on a choisi quelqu'un d'autre avec qui ça a mieux cliqué, par exemple, ou un feedback qui est flou comme ça. C'est extrêmement difficile à interpréter et ça va sérieusement affecter votre envie d'aller postuler encore et de vous vulnérabiliser encore. Parce que si vous faites refuser encore et encore avec un genre de pattern comme ça, votre cerveau ne pourra pas interpréter c'est quoi le problème. Et ça, c'est très grave parce que ça va créer de l'impuissance. Et de l'impuissance, ça crée des émotions négatives. Ça crée un sentiment de désespoir. Ça fait en sorte qu'on se replie un petit peu sur soi. Donc, ça a des impacts vraiment, vraiment importants. Donc, les entrevues. L'autre chose, par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous voulez augmenter de hiérarchie, c'est-à-dire qu'on veut gravir les échelons, OK, comme on le dit fréquemment. Alors, parmi les facteurs qui expliquent qu'une personne va passer d'un niveau hiérarchique X à un niveau hiérarchique plus élevé, c'est la gestion des émotions négatives. Si dans votre communication, les émotions négatives ne sont pas bien gérées, entre autres, et possiblement parce que vous avez un trait de personnalité à haut neuroticisme. Le neuroticisme, c'est un des 5 traits de personnalité qui crée les émotions négatives. En fait, qui nous rend plus, je dirais, sensibles aux émotions négatives. Si les émotions négatives sont mal gérées au quotidien dans vos interactions humaines, c'est impossible, ou du moins, vous coupez vos chances là, du trois quarts de gravir les échelons vers le haut parce que le leadership n'est pas compatible avec des émotions négatives élevées. Donc, ça transpère. Parce qu'évidemment, on ne peut pas le voir dans votre tête, on ne peut pas lire votre cerveau. Comment on fait pour savoir, comment on fait pour détecter ces effets-là de personnalité? On le détecte dans vos interactions humaines, dans vos interactions interpersonnelles. Vous ne pouvez pas vous cacher en arrière de votre communication. Tout ce que vous pouvez faire, c'est choisir exactement ce que vous voulez faire consciemment dans votre communication. Et là, votre cerveau va emboîter le pas, puis il va avoir des répercussions sur l'autre personne, il va avoir un effet de renforcement, etc., etc. Donc, la roue qui va dans le bon sens. Mais essayez de camoufler des choses que vous portez dans vous ou des éléments qui sont trop aléatoires en communication. C'est sûr que vous allez payer le prix. Donc, là, j'ai juste parlé d'entrevue, promotion avec leadership. Vous devez comprendre que ceci, je viens de parler de la progression dans votre carrière avec juste 2 situations, promotion, entrevue. Si vos interactions humaines laissent transparaître des mécanismes qui ne sont pas opportuns,
ça va créer des obstacles dans l'interaction, puis ça va créer une sorte de plafond dans votre carrière. Ça ne veut pas dire que ce plafond-là ne peut pas être enlevé. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que ce plafond-là existe. Donc, la seule façon de l'enlever, c'est de prendre conscience des éléments qui vous bloquent. Évidemment, ce n'est pas nécessairement facile de s'en rendre compte parce que le cerveau va très rapidement. Mais ça, ce sont les choses qu'il faut faire ensemble.